matin, frères et sœurs, je voudrais prêcher sur il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Jésus ne nous abandonnera jamais. Amen. Quelles que soient les épreuves, il ne nous abandonnera jamais. C'est pour cela qu'il est descendu. Amen. Amen. Parce qu'il devait être près de nous. Et il devait être en nous. Pour ne jamais nous abandonner. Venez avec moi dans les Écritures. Nous allons lire. Nous lisons Luc 18, du verset 35 au verset 43. Pendant que Néry va lire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Ceux qui marchaient devant le reprenaient. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté. Jésus s'étant arrêté. Ordonna qu'on le lui amène. Ah, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda. Il lui demanda. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit. Il répondit. Seigneur. Seigneur. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit. Et Jésus lui dit. Recouvre la vue. Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et ça, c'est la foi de Jésus qui l'a sauvé? C'est la foi de qui? La foi de l'aveugle. Alors, à l'instant, oui. Il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Loua Dieu. Amen. Amen. Venez avec moi dans Colossiens 1 au verset 27. Très rapidement. Colossiens 1 au verset 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Le mystère, ce que l'apôtre Paul annonce, c'est le mystère caché de tout temps. Allons-y. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Mais révélé maintenant à ses saints. Ça, c'est quelque chose. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. De ce mystère parmi les païens. De ce mystère parmi les païens. Savoir. Christ en vous. Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. C'est un mystère. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est un mystère. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Et vous asseoir s'il vous plaît. Je prêche sur il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'abandonnera pas, frères et sœurs. Amen, amen. Amen. Regardez l'histoire que nous venons de lire. Nous parle d'un aveugle. Un aveugle, l'évangile de Luc ne lui donne pas un nom, mais l'évangile de Marc lui donne un nom. Il s'appelle Bartimée. Amen. Fils de Timée. Qui était certainement, je ne sais pas, peut-être né aveugle. C'était déjà un adulte. Mais qui avait juste entendu parler de Jésus. Donc certainement, vous savez, les aveugles, c'est d'autres personnes qui les conduisent. Amen. Amen. Donc certainement, il avait déjà entendu parler de Jésus. Il avait déjà entendu dire de Jésus qu'il était quelqu'un qui faisait des miracles, qui pouvait ouvrir les yeux des aveugles, qui pouvait guérir les malades, qui pouvait changer l'histoire des familles, l'histoire des peuples, qui pouvait changer les vies. Et Bartimée s'était dit, dans cet aveugle, s'était dit, le jour où, même comme je ne vois pas, le jour où j'entendrai que Jésus passerait dans ma région, je ferai tout pour me débarrasser de mon infirmité. Amen. Alléluia. Amen. Il avait entendu, mais il n'avait jamais vu. Il avait entendu parler de Jésus, fils de David, un homme puissant, le Messie, un homme charismatique. Amen, amen. Amen. Qui prêchait l'évangile et qui changeait les vies. Partout où il arrivait, quelque chose se passait. Et cet aveugle s'était dit, quand Jésus arrivera,
dans mon coin, dans ma région. Je ferai tout pour le voir. Je ferai tout pour être guéri. Je ferai tout pour changer ma situation. Je ferai tout pour transformer mon infirmité en guérison. Amen, amen. Amen. Et cela est arrivé. Un jour, il a entendu dire que Jésus était de passage. Quelqu'un dit de passage. Il était comment? De passage. Écoutez très bien ça. Jésus était de passage. Donc, il passait sa route. Dites avec moi, il passait sa route. C'est ce que je vais voir avec vous, frères. Donc, Jésus passait sa route. Et Bartimée a entendu que le voilà qui passe. L'aveugle a entendu que le voilà qui passe. Et la Bible nous dit, il a tout fait pour se rapprocher de Jésus. Il a tout fait pour se retrouver devant Jésus. Amen. Il a tout fait pour sentir la puissance de Jésus. Amen. Il a tout fait pour s'accrocher à Jésus. C'était son seul espoir. Et si je parle à quelqu'un, vous savez, c'était son seul espoir. Il avait déjà tout essayé. On l'appelait déjà l'aveugle. Amen. Amen. Souvent, ce qui arrive aux humains, en fait, facilement nous changeons les noms de nos frères, de nos sœurs. Et nous leur attribuons des noms en fonction des problèmes qu'ils ont. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'appelle, l'évangile de Luc l'appelle comment? L'aveugle. L'évangile de Marc l'appelle quand même Bartimée. Mais ici on l'appelle comment? L'aveugle. Et vous allez voir des gens comme ça, on leur colle des noms en fonction des situations difficiles qu'ils traversent. Amen. Amen. Vous parlez de qui? Ah, vous parlez de ceux divorcés. Amen. Amen. Il y en a qui ont changé leur nom de mariés en divorcés parce qu'ils ont divorcé, on les appelle comment? Divorcés. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Parfois même, on ne se rend pas compte que tel a changé de vie. Mais son ancien nom reste collé. Amen. Cette veuve, cette prostituée, cette droguée. Amen, amen. Amen. Mais on l'appelait la veuve. Il n'y a que Jésus qui soit capable de changer mon statut. Amen. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être appelé aveugle. Amen, amen. Je refuse d'être appelé infirme. Je renonce à ça. Mais je sais qu'il y a une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Amen. Frères et sœurs, je voudrais que nous revenions ou que nous repartions à la redécouverte de Jésus. Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'abandonnera jamais quelle que soit la situation. Amen. Et si je parle à quelqu'un, écoutez-moi très bien. Cet aveugle avait entendu dire de Jésus qu'il était de passage. Était comment? De passage. Et puis quand il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. D'ailleurs, beaucoup de gens essayaient de le faire taire. Parce que tout le monde pensait que Jésus n'avait rien à faire avec les aveugles, avec les infirmes. Quand les gens vraiment qui sont costauds, qui sont bien portants. Parce que vous savez, quand Jésus était sur terre, tout le monde le suivait. Et les gens ne le suivaient pas pour les mêmes motifs. Amen, amen. Amen. Beaucoup de gens suivaient, beaucoup d'hommes suivaient Jésus. Parce que beaucoup de femmes suivaient Jésus. Donc leur but, c'était pas vraiment de suivre le message. Mais s'attacher au message du salut. C'était tout simplement pour guetter, pour chercher les gloires. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y en avait d'autres qui le suivaient parce que Jésus, il avait la puissance, la capacité de faire des miracles. Il pouvait multiplier le pain et le poisson. Amen. Amen. Il y en a qui le suivaient parce qu'ils allaient manger gratuitement. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Et manger gratuitement. Il y en a qui le suivaient parce qu'il avait la puissance, la capacité de transformer l'eau en vin. Il pouvait boire sans rien payer. Amen. Donc les foules suivaient Jésus comme ça. Mais
Jésus parce qu'il était porteur du message du salut. Je voudrais que tu sois parmi ces gens-là ce matin. Alléluia. Je voudrais te dire que Dieu ne t'abandonnera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Mais l'aveugle l'avait vu passer, avait entendu qu'il passait. Et Jésus lui a donc demandé, que veux-tu que je te fasse? Il va dire que je recouvre la vue. Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il a commencé à voir clair. Amen. Amen, amen. Amen. Il a commencé à voir clair, il s'est mis debout, il a commencé à glorifier Dieu. Et la renommée de Jésus s'est accrue. Dans les régions environnantes, tout le monde ne parlait que de Jésus. Il venait de faire d'un aveugle un voyant parfait. Amen. Amen, amen. Amen. La guérison que Jésus donne, la guérison que Dieu donne, la paix que Dieu donne, la joie que Dieu donne est une joie parfaite. Amen. Est une joie parfaite, j'ai dit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi donc très bien maintenant. Voici quelqu'un qui a été guéri parce que Jésus était de passage. Jésus ne l'a pas abandonné. Amen, amen. Amen. Il s'est arrêté sur sa situation. Il a dit stop à la situation de Bartimée, de cet aveugle. Il a dit c'en est assez, c'est fini. Sa situation a été changée. Mais l'apôtre Paul vient nous dire quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs. C'est que nous ne croyons plus, nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous les chrétiens de l'époque de la grâce, nous ne croyons plus en Dieu qui est de passage. Ah, est-ce que je parle de Dieu? Nous ne croyons plus en Dieu qui est de passage. Un Dieu de qui on attendra qu'il passe. Il est de passage. Mais nous croyons en Dieu qui est un mystère qui a été caché de tous les temps. Qui n'est plus de passage, mais qui est en nous. Qui est en nous. Qui est en toi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Acclamons très très fort notre Seigneur. Disons 3 fois fort. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous que la main n'est pas égale vraiment au genre de révélation que vous recevez ce matin. Amen. L'apôtre Paul appelle ça un mystère. Amen. Il appelle ça comment? Un mystère. Je voudrais te dire que Jésus ne t'abandonnera jamais. Si c'est arrêté sur la situation de Bartimée alors qu'il était de passage, à combien plus forte raison aujourd'hui il vit en toi, il est en toi, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et la gloire dont il est question ici, c'est pas seulement la gloire à venir, c'est pas seulement le royaume des cieux, c'est pas seulement le paradis céleste. C'est aussi la gloire terrestre. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. La gloire terrestre. Vous devez être glorifié dans tout ce que vous entreprenez en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Mais vous savez, quand on parle de mystère, ça veut dire que cela est caché. Malheureusement, nous avons dans nos églises pentecôtistes, évangélistes, charismatiques. Amen. Amen. Beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de l'existence de ces mystères. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens pleurent comme si Jésus était encore de passage. Comme s'ils devaient le voir juste à distance pour crier « Oh Jésus, aie pitié de moi !» Généralement, ce qui nous arrive, comment on fait quand nous prions? Si on élève les yeux vers le ciel, n'est-ce pas? Nous pensons que Jésus, vraiment, il est assis sur le trône. C'est vrai. Parce que c'est un mystère de s'y assis sur le trône. Bon, d'autres prient peut-être même prosternés, face contre terre. Amen. Amen. Alors, on pourrait se poser la question de savoir, mais Jésus vit finalement où? Sous la terre ou là-bas? Amen. Amen. Mais ma Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Amen, amen. Ce trésor est en nous. Ça veut dire que, au lieu même de regarder vers le ciel, au lieu de regarder, je ne sais pas, dans les profondeurs de la terre,
nous devons faire une introspection pour regarder Dieu qui est en nous. Si je parle à quelqu'un, il est en nous, il ne t'abandonnera pas. Que tu te sentes seul, que tu te sentes solitaire, mais sache qu'il est avec toi. Que tu sois dans la mer, il sera avec toi. Il habite dans ton cœur. Que tu sois dans la nuit ou dans la journée, Jésus sera avec toi. Parce qu'il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Regardez-moi l'histoire de la Bible et des hommes et des femmes de Dieu. Dieu était avec le peuple d'Israël. Même lorsque en Israël, en Égypte, ils étaient réduits tout simplement en esclaves. C'était des esclaves des Égyptiens. Mais Dieu était avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Dieu-là était avec eux. Et quand Dieu va confier la mission à Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire les cris de douleur, de souffrance de mon peuple sont parvenus jusqu'à moi. Et j'ai décidé, j'ai fait comment? J'ai décidé d'intervenir. Alléluia! J'ai décidé d'intervenir. Donc, malgré leur souffrance, malgré leur esclavage, Dieu était avec eux. Il ne pouvait jamais les abandonner. Amen, amen. Quand il les a sortis de l'Égypte, tout au long de leur pérégrination dans le désert, il était avec eux. Amen. Amen. En journée, il les conduisait sous forme de quoi? D'une nuée. Amen. Amen. Et la nuit, c'était quoi? Une colonne de feu. Il ne les avait jamais abandonnés. S'il n'a pas abandonné son peuple, s'il n'a pas abandonné le peuple d'Israël, ce n'est pas toi qui l'abandonneras. Amen, amen. Parce que Dieu n'était pas encore venu habiter dans une chair humaine. Mais il était avec eux. Oh, j'aime ce Jésus-là. Il fait semblant de t'oublier. Il fait semblant de reculer. Il fait semblant de dormir. Mais lorsqu'il se lève, c'est la déchéance dans le monde de l'Église. J'aime ce Jésus. J'aime ce Dieu. Tu peux avoir l'impression qu'il ne t'écoute pas. Tu peux avoir l'impression que le ciel est fermé. Tu peux avoir l'impression qu'il t'a abandonné. Mais c'est une stratégie. Amen. Amen. Qu'il met sur pied. Que lorsqu'il va provoquer la délivrance, ça va être une catastrophe dans le camp de l'ennemi. Et ça va être pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Écoute-moi ce matin, monsieur. Écoute-moi ce matin, monsieur. Écoute-moi ce matin, madame. Ce Jésus-là, il n'habite plus au ciel. Ce Jésus-là n'habite plus, je ne sais pas, dans les temples faits de Mandon. Ce Jésus-là habite en toi. Amen, 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 amen. Monsieur, écoute-moi. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur de penser que Jésus t'abandonnera un jour. Tu es absolument dans l'erreur. Madame, tu es dans l'erreur. Pourquoi? Parce que Jésus habite en toi. Amen. Il est dans ton cœur. Amen. Il a guéri Bartimée de passage. À combien plus forte raison quand il le pardonne à jamais. Amen. Oh, laissez-moi vous dire ceci. Le mystère qui a été révélé de tout temps, c'est quel mystère? Ce mystère-là, c'est que j'étais en Dieu avant la fondation du monde. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et je dois retourner à Dieu. Amen. Et si je parle à quelqu'un, mais pendant ce temps, Dieu se révèle en moi. Amen. Pour briser et détruire les œuvres des ténèbres. C'est ça le but de la foi. Ah, mais je pense que je suis assez compliqué dans cette question de dire. La foi chrétienne, c'est quoi? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le mystère, c'est que j'étais en Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que ma Bible dit qu'en lui, n'est-ce pas, nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc avant que le monde fût fondé, j'existe. Amen. Si je parle à quelqu'un, j'existe dans la pensée de Dieu. Je suis en Dieu. Mes origines, c'est Dieu. Amen. Amen, amen. Le péché m'a séparé de mon Dieu. Amen. Et quand Jésus est venu
c'est le diable qui m'a séparé de mon Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es véritablement en enfant de Dieu, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ta mission, la foi chrétienne consiste à détruire les œuvres des ténèbres. C'est que la Bible dit que le Christ de Dieu a paru pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Si tu as peur des œuvres du diable, tu n'es pas. Oh, si j'avais dit ça en Afrique, tous les Christ seraient morts. Combien d'enfants de Dieu pleurent? Combien d'enfants de Dieu reculent? Combien d'enfants de Dieu ont peur des traditions de leur père, de leur tradition, de leur tribu? Combien d'enfants de Dieu ont peur de la vie? Combien d'enfants de Dieu reculent? Je voudrais t'annoncer. Dès ce matin, il faut que ton christianisme change. Amen. Ton christianisme doit changer. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je reprends ça. Il faudrait que ça reste une fois pour toutes. Parce que, en fait, mes origines sont en Dieu. Amen. 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 Mes origines sont en Dieu. Amen. Mais le diable m'a séparé de mes origines. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, Dieu a envoyé Jésus pour me faire retourner dans mes origines. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je ne peux pas retourner dans mes origines sans briser, anéantir, amen, détruire. Amen. C'est lui qui m'empêche de retourner dans mes origines. Dans la foi chrétienne, c'est cette libération de la puissance de Dieu qui repose sur chacun de vous. Avant que par votre parole, vous puissiez changer tout autour de vous. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient ça? Amen. Dans cette salle, acclamons Dieu les paroles de notre Seigneur. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Laissez-moi vous dire ça. J'ai mal au cœur, frère. C'est ça. Quand je vois comment les chrétiens ignorent leur statut, comment les chrétiens ignorent leur destinée, comment les chrétiens ignorent la puissance qui repose sur eux. Amen, amen. Amen. Vous savez, dès lors que vous donnez votre vie à Jésus, priez Dieu tout de suite pour qu'à la minute qui suit, vous puissiez mourir et vous retrouver dans les bras du Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais laisse-moi te dire que si depuis que tu as cru, tu n'es pas morte, ce n'est pas essentiellement pour que tu puisses te marier. Amen, amen. Amen. Je vais vous choquer ce matin. Amen. Ce n'est pas essentiellement pour que vous puissiez travailler. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas essentiellement pour que vous puissiez être riche même matériellement. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. C'est pour que vous puissiez révéler la puissance de Dieu. Amen. La puissance du diable. Amen, amen. Malade, un aveugle, son intimité n'était pas une intimité naturelle. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient du diable. Et Jésus devait tout faire pour le guérir. Amen. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, possédés. Ça ne vient pas de la nature comme telle, mais ça vient du diable. Toutes les choses doivent être brisées au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie que ma foi que j'ai dans ces choses puisse vous affecter, puisse vous impacter. Amen. Alléluia. C'est ça que vous allez voir. Jésus, en réalité, n'aimait pas la maladie. Amen, amen. Amen. Il n'aimait pas les infirmités. Regardez-moi ça. 10 lépreux qui se présentent à lui, qui les pleurent de les guérir. La Bible dit que Jésus va les guérir tous. Mais il savait très bien que parmi les 10, 9 s'en foutaient de lui. Il voulait seulement sa guérison. Mais son problème, c'était pas le problème avec les lépreux comme tel. C'était le problème de la lèpre qui était une maladie venant du diable. Amen. Amen. Est-ce que mon nous avons beaucoup de questions. On se pose pourquoi Jésus pouvait-il faire telle chose à telle personne
finalement l'a abandonné, qui finalement a jeté l'éponge. Non! Le problème de Jésus, c'était pas fondamentalement ces gens, ces hommes, mais c'était le problème de maladie ou de la maladie qui vient du diable. La semence du diable doit être détruite. La semence du diable doit être anéantie. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. Amen, amen. Il n'y a pas de raison que la semence du diable continue à dominer ta maison, ta famille, ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons nous révolter, frère, c'est ça. Arrête d'apitoyer sur ton sort. La Bible dit, ta foi t'a sauvé. Dès que toi tu as la foi, amen, amen. Que Jésus soit capable d'intervenir. Donc tranquillement. Amen. Amen, amen. Amen. Tranquillement. Amen. Un serviteur de Dieu disait que la foi, F-O-I, veut dire la force qui opère dans l'invisible. Ça veut dire que dès que toi tu as la foi, cette force-là opère dans l'invisible et amène des choses. Quelqu'un dit amen. Non, j'en ai assez, j'en ai marre de voir ces chrétiens-là qui chopent l'hypertension. Ces chrétiens-là vraiment qui sont rabougris. Ils ont perdu la joie. L'apôtre Paul pouvait dire aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il disait? Soyez toujours joyeux. Amen. Réjouissez-vous. Amen. Et je le répète, réjouissez-vous. Amen. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas raison de nous plaindre. Raison d'être triste. Pourquoi? Parce que nous avons avec nous quelqu'un qui nous abandonnera jamais. Il n'est plus au ciel. Amen, amen. Il n'y a plus de passage seulement comme ça dans notre vie. Il habite dans mon cœur. Il habite dans ton cœur. Écoute-moi, madame, il habite dans ton cœur. Amen. 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 Si tu te fais démonter, si tu te fais détruire, déstabiliser par une situation quelconque de ta vie, tu n'as pas encore compris. Pourquoi tu as été sauvé. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu s'est rendu compte que dans aussi longtemps qu'il était juste des passages. Si vous voulez, dans la vie de ses enfants, des passages parmi le peuple d'Israël. Vous savez que le Saint-Esprit n'était pas encore rendu permanent dans la vie du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Dieu donnait le Saint-Esprit juste comme ça par à coup pour des missions précises. Donc après cette mission, il reprenait son Saint-Esprit. C'est ça que vous entendez toujours que l'Esprit du Seigneur le quitta. L'Esprit du Seigneur quitta Saül. Vous voyez ça? C'est-à-dire que pour une mission précise, Dieu accordait son Saint-Esprit. Dès que la mission était terminée, il reprenait son Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Oh, chrétiens de Christ de la Nouvelle Alliance, chrétiens de la Nouvelle Alliance, chrétiens de cette époque de la grâce, le Saint-Esprit ne vous sera plus jamais retiré. Parce que Dieu n'est plus de passage dans ta vie. Il est en permanence. Oh, ton corps est son domicile permanent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton corps est le lieu d'habitation permanent du Saint-Esprit et de Jésus. Cesse de ruminer. Amen. Amen. Les chrétiens devraient se sentir en sécurité. Amen. Vous avez un dossier que vous pilotez, vous connaissez votre mission, et la puissance de Dieu repose sur vous. Amen. Dès que vous vous pointez dans les bureaux, où vous suivez, je ne sais pas, votre dossier, vous devez savoir que tout ce qui peut résister là comme force des ténèbres, c'est contre ça que Dieu t'a envoyé. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est ce que Jésus a toujours fait. Et revoyez cette dame-là, qui avait, n'est-ce pas, le dos voûté. Amen. Amen. Jésus arrive là. Les gens prient. Les gens lisent la loi. Mais dans la synagogue, mais Jésus regarde. Pendant ce temps, il y a une femme qui a le dos voûté, courbé comme ça. Ce n'est pas possible depuis 18 ans. Et Jésus dit, mais toi, dame, lève-toi. Avance. La dame se lève, avance. Et Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et puis les pharisiens se mettent à dire, mais qui est ce don? C'est quoi ça? Il ignore que c'est le sabbat aujourd'hui.
Il veut faire une guérison le jour du sabbat. Il dit, mais comment, pourquoi vous voulez privilégier le sabbat? Regardez cette dame qui est dans les liens du diable. Laisse-toi maintenant et va chez toi. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu. Amen. Nous perdons de vue cela. Peut-être parce que nous prêchons beaucoup sur la prospérité dans les églises, nous prêchons beaucoup sur beaucoup de ministères, mais la mission fondamentale, c'est que là où il y a un enfant de Dieu, le diable ne doit pas résister. C'est ça la révélation de notre époque. Je suis plus qu'Abraham, je suis plus qu'à Moïse, je suis plus qu'à Paul, je suis plus qu'à tout le monde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'apôtre Paul dit que ce mystère a été révélé aux païens. Vous et moi dans cette salle, nous sommes des païens. Parce que nous ne sommes pas des juifs. Amen, amen. C'est-à-dire, Christ en vous l'espérance de la gloire. Amen. La gloire dans quoi? La gloire dans ta vie. La gloire dans tes études. Amen. La gloire dans tes finances. Amen. La gloire dans ta vie de tous les jours. C'est ça que Jésus que tu m'as enseigné. C'est le Jésus que je prêche aujourd'hui. Amen, 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 amen. Si vous pleurez parce que vous avez des problèmes de finances, ça veut dire que les esprits de domination du diable sur tes finances ont eu le dessus sur toi. Il est temps que ton christianisme soit un christianisme révolutionnaire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bartimée a été guéri parce que Jésus était de passage. Mais toi, tu ne seras plus délivré ou guéri parce que Jésus est de passage. Amen. C'est le détenteur de guérison, le détenteur de la délivrance habite à toi. Amen. Donc c'est toi-même qui es la guérison que Dieu a envoyée. Partout où vous êtes, la guérison doit être là. Amen. Partout où vous êtes, la paix doit être là. Amen. Vous êtes la joie que Dieu a envoyée aux nations. Amen. Oh, ce genre de message, j'aimerais les donner en Afrique. Amen, amen. Amen. D'ailleurs, ils seront au Burkina Faso au mois de mars. Amen. Amen, amen. On m'attend déjà là-bas. Je dois consacrer 8 pasteurs là-bas. Ça va être un programme de 7 jours. Amen, amen. Amen. J'ai prêché l'évangile en Afrique. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Quand tu dis alléluia, tout le monde crie amen. Mais ici, parce qu'on est dans le froid de l'hiver accablant et dur. Tel il fait froid à l'extérieur, tel il fait froid en dedans. Non! Je dis encore non! Le Saint-Esprit qui est en moi me réchauffe. Amen, amen. C'est le feu. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, merci beaucoup, mon apôtre Paul. Tu as reçu véritablement la révélation. Le mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en moi. Peu importe ce que les traditions de mon peuple veulent. Peu importe ce que mon chef de service veut. Peu importe ce que mon conjoint décide. Peu importe ce que ma conjointe décide. Peu importe ce que ma société veut. Tout ce que je sais, c'est que Christ en moi est l'espérance. 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 Et il nous fallait un message comme celui-ci. Amen. En ces derniers jours de 2016. Amen. Alléluia. Amen. Je dis encore alléluia. Amen. Je vais terminer par ceci. Regardez-moi ce qui se passe dans la vie de Jacob. Jacob vient de perdre son dernier fils. Si vous voulez, Joseph. Amen. Amen. Joseph, vous connaissez son histoire, il vient d'être vendu par ses frères. Donc, à une caravane d'Ismaélites qui est allée en Égypte, qui à son tour le vend à Potiphar, un des chefs de l'armée de Pharaon, un général. Et puis là,
savez tout ce qui arrive à Joseph, n'est-ce pas? Joseph, finalement, il va avoir des problèmes avec la femme de Potiphar. Il sera mis en prison. Vous savez ce qui va se passer là-bas pour finalement se retrouver, quoi là? Le gestionnaire, je dirais, Pharaon en second en Égypte. Amen. Cela a duré 24 ans. Quelqu'un dit avec moi 24 ans? 24 ans. Quelqu'un dit avec moi 24 ans? 24 ans. Oh, Jacob était dans les liens, dans l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il avait cru Mordicus. Mordicus que son fils était mort depuis longtemps. Surtout que ses frères, ses autres fils, lui avaient dit qu'il avait été dévoré par des bêtes féroces. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'a pas cherché à entendre, il n'a pas voulu écouter la révélation de Dieu. Voilà donc un monsieur qui a passé 24 ans dans les pleurs, dans les gémissements, dans la souffrance, pensant que son fils était déjà décédé. Ça l'a précipité derrière la vieillesse. Amen. Vous portez le deuil pendant 24 ans. Mais pendant qu'il portait ce deuil, son fils régnait en Égypte. Amen, amen. Lui, il pleurissait. Il avait pris un coup de Dieu. Il voulait mourir. Pour quelqu'un qui rayonnait en Égypte. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu as un dossier administratif qui tarde à aboutir. Vous vous faites des soucis. Au moment où la solution arrive, vous avez un mal de cœur. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez la solution, mais vous êtes de l'autre côté sous médicament. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Quelqu'un dit amen. Amen. Ils n'ont pas su faire confiance à cet homme qui ne vous abandonnera jamais. Amen. Ils n'ont pas su faire confiance à Jésus qui ne vous quittera jamais. Amen. Parce que son habitation, c'est ton cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Vous savez, quand les prophéties se sont donc accomplies, le jour où Joseph s'est retrouvé devant son père et ses frères, il a vu un vieillard tenant une canne comme ça. Demande, est-ce que c'est mon père là-bas? Au moment véritablement où il pouvait encore jouir vraiment du bonheur dont jouissait son fils en Égypte, il était déjà très vieux. D'ailleurs, il est mort là-bas. Vous comprenez ça? Il est mort là-bas. Alors, beaucoup de gens, il y en a qui, parce qu'ils veulent se marier, ils n'ont plus goût à rien du tout. Ils sont plus productifs, ils sont plus inventifs, ils sont plus créatifs. Ça ne va pas. Il y en a qui, en réalité, se jettent dans des dépendances. Soit la nourriture, soit des choses. Le jour même où, vraiment alors, Dieu va te bénir par le mariage. Amen, amen, amen. L'homme va arriver dans ta vie au moment où tu as, je ne sais pas, 300 livres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou au moment où tu as de l'hypertension, ou même vieillir. Parce que vous savez que si les soucis vont blanchir les cheveux de la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les soucis vont sortir des rides. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous savez pourquoi je n'ai pas de rides? Vous voulez que je vous donne mon âge? Si vous donnez mon âge, beaucoup de gens se rouleraient par terre. Et je serai toujours comme ça dans 100 ans. Amen. Je suis venu te parler de Jésus. Jésus de Nazareth. Il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, partout où tu peux te trouver, Jésus ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. En situation de maladie, il sera avec toi. En situation de pauvreté, il sera avec toi. Amen, amen. Frères et sœurs, regardez-moi ça, je vais finir par là. Vous avez un jour, Jésus dit à ses disciples, vous pouvez traverser, aller de l'autre bord. Amen. Amen. Aller de l'autre bord. Moi, je vais vous rejoindre. Quelqu'un dit amen. Amen. Les disciples sont montés dans la barque, en pleine mer. Une bourrasque.
la tempête, pour que la barque allait chavirer. Mais ils savaient que Jésus n'était pas avec eux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus n'était pas avec eux. Il dit, si au moins il était avec nous, il n'est pas avec nous. Nous allons mourir. Ça va faire comment? Nous allons mourir. Et pendant qu'ils s'inquiètent, ils voient quelqu'un qui marche sur les eaux. Jésus lui dit, moi fantôme, regarde-moi bien, c'est moi Jésus de Nazareth, c'est moi le prédicateur comme vous attendiez, c'est moi le Messie, c'est moi votre Dieu. Et l'apôtre Pierre va dire, si c'est vraiment toi, ordonne Seigneur que je marche aussi sur les eaux. Il dit, mais il n'y a pas de problème, viens Pierre. Amen, amen. Pierre tout bonnement, il se tient sur les eaux, il commence à marcher. Après il dit, quoi, c'est moi Pierre qui marche. Amen, amen. Il a commencé à enfoncer. Et Jésus lui a tendu la main, il lui tend la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Généralement c'est ce qui nous arrive. Quelle que soit la tempête, je te le dis, quelle que soit la bourrasse, quelles que soient les secousses, il reviendra. Il apparaîtra comme sur la mer ce jour-là. Amen, amen, il apparaîtra comme il est apparu aux disciples de ce jour-là, marchant sur les eaux. Amen, amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Les disciples pensaient que pour qu'ils soient avec eux, ils devaient aussi prendre une barque. Généralement, c'est ce qui nous arrive. Nous faisons des calculs rationnels et logiques. Nous sommes dans une société rationnelle, rationaliste, postmoderniste. Amen. Amen. Où la raison humaine passe avec tout. Amen. Amen. Quand les pouvoirs publics sont dépassés, ils légalisent la marijuana. Amen. Amen. C'est dans la société-là. Ils disent maintenant, pour essayer, nous ne savons plus quoi faire. Leurs politiques de prohibition sont dépassées. Alors la société a tellement eu exercé la pression que les gouvernements sont obligés de plier. Laissez-moi vous dire que dans les jours à venir, dès que le projet de loi passe, toute personne qui va condamner la consommation de ces stupéfiants, c'est elle qui ira en prison. Voilà notre société. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je sais ce Jésus qui n'a plus besoin de prendre ses micmacs et ses zigzags pour pouvoir atteindre le but. Jésus atteindra n'importe quel but avec moi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je termine donc parce que ça fait beaucoup de fois que j'ai dit je termine. Parce que c'est intéressant. C'est intéressant ce que je suis en train de vous dire. Donc ils ont pensé que Jésus prendrait aussi une barque. Amen. Amen. Ils ne s'étaient jamais imaginé que Jésus marcherait sur l'eau. C'est ce que je vais te dire. Tu as déposé tes dossiers partout. Tu as l'impression que rien ne va, rien ne marche. Amen, amen. Amen. C'est de raisonner. Les raisonnements ne vont rien changer. Crois à la puissance de Dieu. Amen. Dieu va surprendre tes opposants. Dieu va surprendre tes condamnateurs. Dieu va surprendre tes ennemis. Amen, amen. Les disciples ont tombé sur une barque. Et il est venu sur l'eau, marchant sur les eaux. Amen, amen. Amen. Une autre fois, il leur dit, bon, de toute façon, traversons donc maintenant ensemble. Parce que Jésus est extraordinaire. Un autre jour, il leur dit, bon, maintenant, nous allons traverser ensemble. Là, nous sommes tous dans la barque. Nous sommes tous dans la barque. Le même phénomène va se produire dans la mer. La barque chavire. Les vagues soulèvent la barque. Pendant que les disciples ont peur de périr. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus dort carrément. Amen, amen. Il n'agit jamais au moment où on l'attend. Le Père dit Amen. Je sers le Jésus. Je sers le Dieu qui est le Dieu des extrêmes.
Il dormait l'enfer. Ouais. Après l'apôtre Pierre le secoue. Oh monsieur, monsieur, oh Seigneur, Seigneur, tu es quel genre de Dieu? Tu es quel genre de Messie? Toi, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous soyons en train de mourir. Amen, 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 amen. Oh, j'aime mon Jésus. J'aime Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais regarde, mais la vague est en train de couler. Il dit, mais la vague coule pourquoi? Quand tu ne vois pas tous ces vents, tout ça. Il dit, va, calmez-nous. Tempête, allez cesser. Continuons la marche. C'est ce Jésus-là que je vous prêche. Amen. Au moment où vous pensez que vous allez couler, vous êtes en train de couler, vous êtes submergé, vous êtes submergé. C'est à ce moment-là qu'il lève la tête pour dire, vamos, allez cesser. Amen, amen. Vous connaissez ce qui est arrivé à Josué. Amen, amen. Dans la vallée d'Ajalon. Alléluia. Amen. Pendant que Josué combattait les Gabaonites, la nuit allait les surprendre et Israël allait perdre la bataille. Et Josué s'est souvenu, mais c'est pas possible. Je sers le Dieu d'Israël qui peut calmer la tempête, qui peut arrêter le jour, qui peut arrêter la nuit. Dis mais non. Pour que nous puissions tirer vengeance sur nos ennemis. Écoute-moi, toi, allez, suspends ta course. Aide-toi, soleil, arrête-toi sur la vallée des jalons. Jusqu'à ce que je tire vengeance sur mes ennemis. C'est ce Dieu-là dont je vous parle ce matin. Vous parlez et tout autour de vous lui obéit. C'est ce Dieu-là. Quelqu'un dit Amen. Il vous fera faire des miracles dans ce pays. Amen. Peu importe les lois racistes. Vous n'êtes pas là, quelqu'un. Quelle que soit la dureté des lois de l'immigration, cette terre est votre terre. Le diable est un gars menteur. Nous avons compris aujourd'hui. C'est fini pour toi. Ta carrière s'est terminée. Les enfants de Dieu doivent se réjouir. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Celui voici un voisin. Dis-lui, est-ce que tu es connecté ce matin? Amen, amen, amen. Il a entendu qu'Abraham a son temps pour intervenir. Oh! Il a entendu que Sarah dépasse la ménopause pour intervenir. Quel est le Dieu que tu sers? C'est qui ce Dieu-là? C'est qui ce Dieu-là? Ma soeur, je voudrais motiver ta foi ce matin. Jésus n'est plus le passage dans ta vie. En passant dans ton cœur, il s'est stabilisé. Il a fait de ton cœur sa demeure. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout, s'il vous plaît. Frères et sœurs. Mon esprit vraiment se révolte contre les œuvres du diable. Amen. Amen. Mais il fait seulement du bruit. Il ne peut rien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus planté dans votre cœur. Amen. Amen. Et si nous voulons élever nos mains vers le ciel, nous reprenons ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il était temps. Il était temps. Pour que je puisse comprendre. Pour que je puisse comprendre. Ces choses. Ces choses. Ce mystère. Ce mystère. À savoir. Christ en moi. Christ en moi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
et évangélique dans ma bouche. Mais que ces paroles soient vraies, véritables, impactent ma vie de tous les jours. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, aujourd'hui plus qu'hier, et demain plus qu'aujourd'hui, j'espère à une foi révolutionnaire. Un christianisme de la différence. J'ai compris que c'est pour manifester ta gloire que j'ai été converti, que j'ai été sauvé, que j'ai été reçu dans ma vie pour vivre et expérimenter ta gloire dans ma famille, dans mes relations, dans ma profession, dans mes finances, dans tous les domaines de ma vie, dans mon ministère, dans mon mariage, dans mes projets, que je révèle ta puissance aux yeux du monde. Parce que c'est avec moi que tu briseras les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis désormais différent. Je suis un cas spécial. Maintenant, contre les forces des ténèbres, force des ténèbres,